Yorana, bienvenue sur Ici Ailleurs, vous qui me suivez partout dans le monde, all over the world. Ouais, c'est pas mal ça, on garde ça. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Delphine, je vis à Tahiti depuis un tout petit peu plus de 2 ans et ça fait aussi 2 ans du coup que je travaille sur internet. J'ai 3 projets sur internet, je suis une entrepreneuse du web et ça me permet de vivre uniquement avec internet. Merde. Alors pour la petite histoire, avant en métropole j'étais assistante commerciale, j'avais un patron, j'avais des horaires fixes, j'avais un salaire qui n'était pas mirifique. Aujourd'hui je gagne la même chose, mais il y a quand même une sacrée différence de façon de travailler. Avant j'avais, comme je le disais, des horaires fixes, je devais courir avec ma voiture, alors avant d'aller au travail, à la crèche, à la garderie, à l'école, vite faire les courses en rentrant, rester dans le temps vite imparti pour aller récupérer les enfants. Et puis évidemment, les temps de pause au travail étaient minutés. Hein. J'avais quand même un patron qui regardait sa montre comme ça. Je devais composer avec mes collègues et avec mon patron pour pleurnicher, pour avoir des jours de congé qui coïncidaient un petit peu, pour avoir une vie de famille et des vacances ensemble. Alors bref, j'étais pas libre, absolument pas libre du tout. Mes enfants passaient leur temps en garderie chez les nounous. D'ailleurs, pour la petite histoire, si je récapitule, je crois que mes enfants, les plus petits, ont eu 12 nounous de 0 à 3 ans. Bon, évidemment, c'est des jumeaux, alors c'est jamais facile. Hein. Aujourd'hui, j'utilise mon temps de façon flexible. Je m'organise autour des enfants toujours, des sorties d'école, mais je ne m'organise plus autour de mon patron, de ses horaires, des courses, etc. Je me organise mon temps dans la journée, vraiment en fonction de ma famille, et c'est quand même un sacré soulagement. Je me suis rendu compte qu'il y a 3 trucs qui se mettent en place, qui se sont mis en place naturellement depuis que j'ai changé de vie. 3 trucs qui me sont venus naturellement. Je sens qu'il y a d'autres choses qui viennent, je les appelle mes petits rituels. Et je sens qu'il y a d'autres rituels qui se mettent également en place. Ces rituels m'aident ou à bien commencer ma journée, ou alors à jalonner ma journée. Donc je vous explique ça tout de suite. Mon premier rituel, c'est un rituel d'hygiène de vie. Je me suis mise le matin, tous les matins, en me levant, à me préparer un petit jus de citron, un petit jus de fruits frais qui viennent de mon jardin. Ça m'apporte les vitamines, ça me désintoxique, ça m'apporte tout ce qu'il faut pour bien débuter la journée. Je me le prépare en me levant tranquillement pendant que je prépare le petit déjeuner pour toute la famille. Mon deuxième truc, c'est que je me lève plus tôt. Je me lève environ à 5h du matin, ça peut paraître vraiment super tôt, mais ici c'est un peu l'équivalent de 6h du matin. On sait qu'on vit avec le soleil et je connais d'ailleurs des gens qui se lèvent à 4h du matin, donc c'est pas si tôt que ça. Donc je me lève plus tôt, car une fois que j'ai fini de boire mon petit jus, d'avoir préparé le petit déj, je vais me poser dehors. Je vais me préparer un café, un thé et je vais me poser tranquillement dehors. Alors qu'est-ce que je fais? Je me mets sur ma terrasse, je suis bien, je suis seule. La famille n'est pas encore levée, je suis tranquille. Je vais admirer le paysage, voir la lumière qui commence à arriver sur la montagne. J'ai pas une vue sur la mer, j'ai une vue sur la montagne et c'est aussi super apaisant. Voilà, je vais me détendre, je vais un peu méditer. Et puis, à la fin de ma tasse de café ou de thé, les dernières minutes, je vais commencer à réfléchir à ma journée, à voir ce que je vais faire, à m'organiser, ou ma journée et aussi la fin de semaine. Je vais commencer à visualiser ce que je vais faire pour pouvoir m'organiser pour ma journée. Je vais visualiser tout ce que j'ai à faire dans ma journée ou dans ma semaine, étape par étape, ça m'aide à décomposer. Et puis la façon de penser à ce que je vais faire, ça m'oblige à le faire. Donc je me vois faire mes activités, alors je sais pas, prendre mes rendez-vous, je sais que j'ai des rendez-vous professionnels ou pas dans ma journée. Et le fait de les voir, voilà, j'aurai mauvaise conscience si jamais je ne fais pas ces activités-là. La visualisation, de toute façon, c'est une arme ultra puissante et ultra efficace. Mon troisième truc, et pas des moindres, c'est la lecture. Je suis une grande lectrice. Que ce soit de la fiction, j'en lis tous les jours et tous les soirs. Je respecte beaucoup les bouquins. Par contre, c'est vrai que tous les jours, environ une demi-heure, 3/4 d'heure, à partir de 13h le matin, l'après-midi plutôt, je lis. Je lis tout ce qui est
inspirant, tout ce qui va m'aider, tout ce qui va m'apprendre des choses. Je vais lire du développement personnel, je vais lire des livres de psychologie, des choses pour apprendre, des choses de marketing, tout ce qui peut m'apprendre quelque chose. Je veux apprendre et donc j'utilise ces livres. Alors oui, ça va. Pour finir, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et si vous aussi, vous avez des rituels que vous avez mis en place chaque jour ou chaque semaine ou je ne sais pas, je serais contente d'échanger avec vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me le noter. J'insiste sur la visualisation. C'est une arme vraiment très efficace et très puissante. Le fait de se projeter dans le futur, de s'imaginer atteindre ses objectifs, de réussir, déjà s'imaginer réussir, c'est déjà la moitié du chemin qui est fait, je vous le garantis. Et bien je vous dis, nana! C'est ça. On va voir. N'importe quoi.